Depuis l'arrivée de la nouvelle version iOS 18, tout le monde se presse pour installer cette nouvelle version. Dans un monde parfait, l'installation de la nouvelle version iOS 18 ne devrait pas vous préoccuper, mais malheureusement, plusieurs utilisateurs se plaignent d'une perte de données après une mise à jour vers la version iOS 18 bêta. Il peut y avoir diverses causes pour ce problème de perte de données après une mise à jour bêta d'iOS. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques solutions qui vont vous permettre de récupérer vos données après une mise à jour et après une perte de données sur votre iPhone facilement. Mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne Ténor Cher Français, j'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Premièrement, pourquoi les données de mon iPhone sont supprimées et perdues après une mise à jour iOS 18 bêta? L'incompatibilité ou bien des bugs système peuvent être la première cause de la suppression de données sur votre iPhone après une mise à jour. L'interruption du stockage de fichiers et la corruption de fichiers peuvent être la cause de la perte de données. Mais vous inquiétez pas, on passe directement aux solutions qui vont vous permettre de récupérer vos données. La première solution, je vais vous montrer directement comment récupérer vos fichiers directement sur iCloud. Pour ce faire, on va aller directement dans les réglages, sur Général, et là, on va descendre jusqu'en bas, on va cliquer sur Transfert ou Réinitialiser. Là, on va sélectionner Effacer le contenu et réglages. On va cliquer sur Continuer, Effacer l'iPhone. On va taper notre code d'accès. Et là, il va lancer directement la réinitialisation et effacer toutes les données. Voilà, après la réinitialisation, on clique directement sur la configuration assez rapidement. On va configurer assez rapidement l'iPhone. On va se connecter au réseau Wi-Fi. C'est essentiel. Et là, on va cliquer sur Continuer, tout simplement, configurer pour moi-même. Et là, dans la prochaine étape, comme tu peux le voir, on peut sélectionner le type de sauvegarde et de restauration qu'on peut mettre directement. Là, on va sélectionner la première option depuis une sauvegarde iCloud. On clique dessus. Et là, on va mettre nos identifiants Apple, l'email et le mot de passe. Je vais les mettre tout simplement juste ici. Et je vais cliquer tout simplement sur Continuer. On va recevoir directement un code sur notre smartphone ou bien sur votre autre identifiant. Et voilà, je viens de mettre directement le code de vérification. Là, on attend un petit peu, il va chercher directement une sauvegarde. On va cliquer sur Accepter. Et là, on attend tout simplement la restauration. Et voilà, je peux sélectionner directement la sauvegarde que je veux mettre directement. Ici, j'ai deux sauvegardes, une 5 juillet sur mon iPhone XS Max et une autre sur mon iPhone 11. Là, je vais sélectionner celle de cet iPhone, c'est un iPhone XS Max. Je vais la sélectionner. Et là, je vais cliquer sur Continuer, Configurer plus tard. Et comme tu peux le voir, il lance la restauration depuis iCloud. Ça peut prendre quelques minutes, tout dépend bien sûr de la taille de votre sauvegarde et de votre connexion Internet. Et voilà, la restauration est bien terminée. Il va redémarrer automatiquement l'iPhone. Et voilà, c'est terminé. Je peux directement consulter la restauration. Et voilà, c'est terminé. Je vais cliquer sur Continuer. Je vais configurer assez rapidement mon iPhone. Et voilà, bienvenue sur notre iPhone. Et là, comme tu peux le voir, je peux récupérer les données de mon ancienne sauvegarde. Et là, je peux directement voir mes messages, par exemple, les contacts, etc. Et là, je peux directement aller sur ma galerie. Comme tu peux le voir, il est en train de restaurer toutes mes images, vidéos, etc. Comme tu peux le voir, je peux directement consulter. Ici, c'est des vidéos de montage de PC Gaming. Et comme tu peux le voir, je peux directement accéder à ma galerie photos, vidéos, sans perte de qualité bien sûr. Deuxièmement, c'est de récupérer tout simplement vos fichiers grâce à une sauvegarde iTunes. Mais malheureusement, cette étape marche si vous avez déjà au préalable fait une sauvegarde sur iTunes. Et pour faire la récupération depuis iTunes, tout simplement, on va connecter notre iPhone avec le câble directement USB vers notre PC. On va cliquer sur Faire confiance, on va taper notre code d'accès. On va ouvrir directement iTunes sur notre PC et là, on clique sur notre iPhone, sur Résumer. Et là, on descend juste en bas, on peut faire une restauration depuis iCloud sur le PC. Si on a fait déjà une sauvegarde sur iTunes juste sur le PC, on clique dessus. Et là, on clique sur Restaurer la sauvegarde. On clique dessus, on va sélectionner la sauvegarde en question. Je vais sélectionner ma dernière sauvegarde. Et voilà, et je vais cliquer tout simplement sur Restaurer. On attend la restauration des données directement sur notre iPhone. Et comme tu peux le voir, il a lancé directement la restauration automatiquement sur notre iPhone. On attend la fin de la restauration. Voilà, la restauration est bel et bien terminée. Comme tu peux le voir ici, il va redémarrer automatiquement mon iPhone. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, la restauration s'est faite directement grâce à iTunes. La troisième solution, si vous n'avez pas fait de sauvegarde au préalable, c'est d'utiliser un logiciel professionnel qui va vous permettre de récupérer les données de votre iPhone en quelques clics.
On va utiliser un logiciel professionnel qui va te permettre de le faire assez facilement. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de Tenorshare Uldata pour iOS. C'est un logiciel hyper complet, intuitif, simple, très puissant qui te permet de récupérer n'importe quel type de fichier perdu ou supprimé accidentellement sur ton iPhone. Le logiciel est simple et intuitif. Vous pouvez directement l'utiliser sans compétences en informatique. Je vous laisse un lien directement dans la description pour savoir les tarifs ainsi télécharger le logiciel. Et moi, je vous montre tout ça bien sûr directement sur mon PC pour avoir une idée de l'utilisation du logiciel. Rendez-vous dans le lien dans la description pour télécharger Tenorshare Uldata iOS. Vous avez toutes les informations directement sur le site officiel. On va télécharger et installer le logiciel Tenorshare Uldata iOS. Voici l'interface du logiciel Uldata iOS, simple, intuitif. Vous avez une récupération depuis votre appareil iOS, depuis iTunes, depuis iCloud. Vous pouvez faire une sauvegarde, une restauration d'applications réseau social et vous pouvez faire une réparation du système iOS. Pour notre cas, si vous avez essayé par iCloud et iTunes et que vous n'avez pas pu récupérer les fichiers, on va sélectionner récupérer depuis l'appareil iOS. Bien sûr, connectez votre iPhone, sélectionnez les fichiers que vous voulez récupérer, c'est photos, vidéos, messages, contacts, messages vocaux, les notes, etc. Pour mon cas, je ne vais pas sélectionner ici les discussions. On va cliquer sur Analyser. Là, elle va nous demander de mettre notre code d'accès sur notre iPhone. L'analyse est assez rapide, ça prend quelques minutes, même pas 5 minutes. Tout dépend bien sûr de la taille de votre sauvegarde et de vos fichiers supprimés. Et voilà, la réparation est bel et bien terminée. Je peux sélectionner photos, vidéos. Comme tu peux le voir, il a pu récupérer 172 photos, 27 vidéos, 61 contacts, 13 messages, etc. On peut voir les discussions WhatsApp, le navigateur Safari, etc. On va sélectionner les images. Comme tu peux le voir, il a pu les récupérer, les images qui ont été directement sur mon iPhone. Là, on peut directement sélectionner les fichiers qu'on veut récupérer. Je vais sélectionner quelques dossiers. Je vais sélectionner quelques dossiers assez rapidement, juste pour vous montrer l'exemple. Et là, je vais sélectionner les vidéos. Je vais sélectionner aussi quelques vidéos, par exemple, ces vidéos-là. Et je vais cliquer tout simplement sur récupérer vers le PC. On va sélectionner un dossier de récupération. Je vais directement aller sur mon disque. Je vais sélectionner sur vidéo, créer un dossier récupération. Et je vais cliquer sur OK. Et voilà, comme tu peux le voir, je peux directement consulter mes images sans perte de qualité, comme tu peux le voir. Les images sont de très haute résolution. On va voir directement les vidéos. Et là, directement aussi, je peux voir les vidéos sans perte de qualité. Voilà, comme tu peux le voir, je peux récupérer assez facilement les données grâce à Uldata de Tenorshare. C'est assez facile et intuitif. Maintenant, on va voir les questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs d'iOS à propos de la récupération et la perte de données. La première question que je peux lire directement dans les commentaires, c'est comment puis-je réparer les données cellulaires de mon iPhone après la mise à jour? Bien sûr, vous pouvez résoudre le problème de données cellulaires assez facilement en activant tout simplement le mode avion, attendez un petit peu puis réactivez-le. Ou bien tout simplement réinitialiser les paramètres réseau directement dans les paramètres de votre iPhone sur Général et réinitialiser les paramètres réseau. La deuxième question qui est la mise à jour d'un iPhone entraîne-t-elle une perte de données? En règle générale, une mise à jour n'entraîne pas une perte de données. Mais si la mise à jour par exemple s'interrompt au milieu, il y a un risque de perte de données, alors vous pouvez utiliser le logiciel de Tenorshare. Troisième question, comment annuler une mise à jour logiciel d'iPhone? Vous ne pouvez pas revenir à une version iOS précédente ou d'annuler directement une mise à jour. Pour faire la mise à jour, c'est assez facile directement dans les paramètres mise à jour. Mais si vous voulez rétrograder la version iOS, vous devez utiliser un logiciel tiers. Par exemple, d'utiliser le logiciel Tenorshare Reboot pour faire une rétrogradation. Quatrième et dernière question, combien de temps faut-il pour un outil de récupération de données pour récupérer les données perdues? Bien sûr, tout dépend du stockage de votre iPhone et la taille des fichiers, mais généralement, ça prend quelques minutes pour faire la récupération, c'est assez rapide. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.